Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 16 décembre. Comme d'habitude, on va partir sur la petite market update. On va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc sur BTC hier, vous avez mis cette box là, on n'est pas venu la revisiter, on a drop instant. On est bien revenu se recharger sur la zone des 86K, encore un petit peu tôt pour long. Va falloir dans un premier temps passer cette zone pour avoir une vraie reprise haussière du prix. Donc là pour le moment, ce que je vois c'est premier retracement en 3, comme ça, et ensuite voir. On peut très bien redévisser et continuer à chercher des liquidités dans cette box, voire la casser, c'est possible aussi. Pour l'instant on va attendre, on va regarder comment le prix se développe. En tous les cas, comme d'habitude, si on revient dans cette box et que cette box tient, il faudra chercher des petits shorts pour reprendre la liquidité de la montée et revenir dans cette box. Et à l'inverse, si on voit que cette box se fait éclater, on essaiera de trouver des longues sur la montée pour suivre la tendance et revenir rechercher les box du dessus. Je vais aller regarder en 1 heure si on n'a pas quelque chose d'autre. C'est la même zone en 1 heure. Et en 4 heures, on pourrait avoir un rejet à ce niveau-là. On va attendre patiemment et on va regarder ce que le prix nous donne. On va aller voir Ether. Ether pareil, hein. Je m'attendais à un retour dans cette zone. Contrairement à BTC, lui, il a SFP sa zone. Donc actuellement, faire le ménage sur les petites box. Hop. Donc pour l'instant, pour avoir une belle reprise haussière, il faudrait qu'on reprenne ce niveau. Donc on reprend pas ce niveau, on continuera à faire de nouveau plus bas. Regardez ce niveau-là, il correspondait à mon 4 heures. Après attention parce qu'on a eu un beau mouvement de retracement en 3. Donc, depuis le top, on pourrait même dévisser et revenir dans cette box, voire dans cette box. En HTF, c'est très probable. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre de voir si le prix remonte ici. Voir si on transperce la zone ou si, comme d'hab, si la zone tient. Si elle tient, on repartira plus bas. Pour Solana. Solana, c'est la même chose. On est revenu dans la box, on a SFP, on a pris toute la liquidité des shorters ici avant de repartir. Donc actuellement, la zone n'a pas énormément bougé. Pour casser cette zone-là pour redevenir haussier. Sur mon H1, c'est la même zone. Je vais enlever toutes mes zones précédentes. Hop. Là. On n'avait pas réussi à récupérer cette zone correctement, donc on s'attend à une reprise du lot général ici. Alors, on s'attend à redescendre ici dans un premier temps. On va voir comment ça se goupille aujourd'hui. Et sur mon 4 heures, s'il a envie de refaire une chasse, il pourrait revenir revisiter cette zone. Voilà pour Solana. On va aller voir le petit Nasdaq. Nasdaq qui dévisse. On avait une nouvelle zone ici, mais on a déjà tag la zone. On n'a pas réussi à reprendre le lot. Donc, si on commence à repartir là, j'aurai pas de short dans cette box. J'attendrai un petit à minima une SFP. J'attendrai de voir ce qu'on fait là-dedans. Sur du H1. Sur du H1, on pourra revenir dans cette zone. On va clairement revenir dans cette zone avant de repartir baissier. Ça fait quand même un peu sur Solana, on n'avait pas réussi à reprendre cette zone correctement. On pourrait drop et venir chercher toutes les liquidités de cette leg. Je vais regarder sur mon 4 heures si on n'a pas quelque chose d'autre. J'ai cassé une petite zone 4 heures, donc ouais. On va très bien remonter ici avant de repartir. Soyez patient. On a des belles zones à aller chercher plus bas en plus. On n'a pas revisité cette grosse box. On
on va attendre de voir ce qui se passe. Pour le gold. Le gold hier, je vous avais dit, on a créé une nouvelle zone ici. Si cette zone-là tient, on peut repartir et créer un nouvel ATH. Actuellement, il n'y a pas de nouvelle zone. Non, j'ai rien de nouveau là sur le gold. Il va falloir patienter, voir si on a un rebond dans cette zone pour repartir plus haut. Ou bien si on éclate la zone, si on traverse, on pourra avoir un petit retest. Quelque chose comme ça, avant de repartir ici, chercher les liquidités. Ouais, dans un premier temps, c'est ce qu'on attendra. Et pour le pétrole, alors hier, je m'attendais à peut-être sur une correction en 3. Il en a décidé autrement. Ça, c'est plus d'actualité. Ça non plus. J'ai pris le dernier short ici. On avait eu un beau petit rebond. Pas assez pour reprendre quelque chose de concret. Donc, actuellement, ce qu'on a sur le pétrole, c'est une nouvelle zone de short ici. Après, attention, parce que sur mon H1, en fait, on est sur le bas de la leg ici. On a pris toute la liquidité de la leg. On avait eu une belle impulsion pour avoir un mouvement de correction assez flat. Et on pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est pas encore d'actualité, on a le temps. Il va falloir faire attraction déjà de cette première zone. Et ensuite, il y a toujours cette zone-là qui peut faire tampon. On a cette petite zone aussi ici. Ça, c'est plus d'actualité. Ça non plus. Et ça non plus. Voilà pour le pétrole. Pour l'instant, moi, je chercherai que des shorts. Donc, on reprend pas cette zone. Pour l'instant, je cherchais que des shorts. Et puis, on verra par la suite. On verra par la suite. Voilà, c'est tout pour la petite market update, les gars. Moi, je vous dis, faites attention à vous sur le marché. On se retrouve demain pour le suivi des plans. Et voilà l'équipe. Ciao, ciao.